merci parce que tu es là. Et c'est toi qui viens attester à notre esprit. Tu envoies ta parole, Psaume 107, verset 20, et tu viens guérir. Tu viens rétablir, tu reviens remettre des choses en place dans cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas me passer du rassemblement des saints. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui est bon pour moi. Là, tu peux dire Amen de temps en temps si tu veux. C'est lui qui est bon pour moi. Et il est ressuscité pour moi. Alors, je suis devenu accro à Jésus. Et je vais peut-être vous choquer. Sa bénédiction, elle ne me suffit pas. C'est-à-dire que même si je pouvais prier maintenant pour quelque chose dont j'ai besoin et qu'il me le donne, ça ne me suffit pas. Parce que je pourrais me contenter de ce qu'il me donne et l'oublier. Est-ce que vous me suivez? Et je ne veux pas vivre ça. Je veux être dans sa présence, je veux parler de lui, je veux l'annoncer. Là, on a eu ces 10 jours au bord de la mer, fantastique. Et puis, on se fait un petit resto, vraiment pas cher, là, c'était sympa. Puis moi, je visais la serveuse. Et le dernier jour, j'ai dit, bon, ça fait plusieurs fois qu'on vient. Elle m'a dit oui. Je dis, je suis pasteur. Elle m'a dit, je sais. Donc ça veut dire que je l'avais déjà dit. Je dis, mais c'est quoi votre vie à vous? Parce qu'elle rigolait, tout ça. Et à peine j'ai posé cette phrase-là, elle s'est arrêtée de travailler. Claire, vrai ou pas vrai? Et elle commence à nous dévoiler sa vie. Elle dit, mais là, quand j'ai fini la saison, je ne sais plus quoi faire de ma vie. Je dis, waouh! Alors j'ai dit, moi, je vais prier pour vous que vous rencontriez Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pendant tout ce temps, dans la saison, des milliers de personnes, c'est un restaurant qui marche bien, qui a une grande terrasse, des milliers de personnes l'ont vu. Et je me suis dit, qui est-ce qui s'est intéressé à elle? Elle s'appelle Vanille. Vanille, si tu nous vois, c'est pour toi. Amen. Et je crois que le mandat que Dieu nous donne, plaise à Dieu, c'est une réussite sociale, mais c'est d'annoncer l'évangile. Amen. Je prends ma prédication. Seigneur nous a créés à son image. Ça, on le sait tous. Dis à ton voisin, t'es créé à l'image de Dieu. T'es pas obligé de sourire en le regardant. Hein. Tu peux même le dire, même avec la trogne que tu as, tu es créé à l'image de Dieu. Franchement, dis donc. Tu sais, tu peux être noir, jaune, vert, 1m80, 1m10, 1m20, 120 kg. Tu es créé à l'image de Dieu. Quel humour. Mais ça veut dire que comme il est créateur, et que nous sommes créés à son image, il a mis en nous cette pensée de création, cette pensée créatrice. Ça veut dire nous avons une part à faire pour lui, nous avons un travail à faire pour lui, à créer quelque chose, être utile entre ses mains, mais pour l'avancement du royaume. Pas pour notre avancement à nous. Parce que ma Bible à moi, elle dit que quand je m'occupe de son royaume, lui me donnera tout le reste. Dis à ton voisin, occupe-toi de son royaume, il va donner tout le reste. Dans 1 Corinthiens 4, verset 2, il est dit que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Mais ça veut dire quoi être fidèle? Fidèle à qui? Fidèle à quoi? Fidèle à Jésus, d'abord. Fidèle à Jésus, fidèle à sa parole, parce que c'est lui le modèle. Et dans cette notion de fidélité, ça veut dire que je dois grandir d'abord en lui. Vous me suivez? Je dois grandir en lui, faire sa volonté. Et sa volonté, comme il est venu en tant que serviteur, pour servir le Père et annoncer la parole, sa volonté, c'est que je serve le Père et que j'annonce sa parole. Et si je rentre dans ce mandat-là, dans l'essence même de ce pourquoi je suis créé, alors il va me donner tout, par-dessus tout. Ça va? Amen.
Il est venu comme serviteur. Et chose fantastique, c'est que pour le servir, il m'a donné des dons. Il m'a donné des talents. Et le piège, qui n'est pas le piège du diable, qui est mon piège à moi. Parce que le diable, il a bon dos. Hein. Mais moi, j'ai un bon dos aussi. Le piège dans lequel je peux tomber, c'est que je prenne tellement plaisir dans mes dons, que mes dons me servent à moi pour mon succès, à moi, et que le dimanche matin, je dise Alléluia. Et pas le reste de la semaine. Et on donne notre vie au Seigneur. Et finalement, notre vie est un don. Et elle trouve un sens que si elle est un don. Ma vie est une semence. Et le don de ma vie, je crois qu'il peut passer régulièrement au travers d'une question que je peux poser. C'est quel don Dieu m'a donné? Et cette semaine, c'est quoi cette portion de don que je lui ai remis? Ou dans quelle portion du don que j'ai reçu, j'ai servi son Église? Parce que ma Bible à moi, elle dit que c'est au travers de l'Église qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pas au travers de Jean-Claude. Mais je suis l'Église. Dans 3 Jean 1 au verset 2, nous connaissons tous ce verset, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, oui, moi je suis pour la prospérité, mais la prospérité équilibrée en Christ. Il n'y a pas plus équilibré que Christ. Et il n'y a pas plus déséquilibré que l'être humain. Je redis, il n'y a pas plus équilibré que Christ, et il n'y a pas plus déséquilibré que l'être humain. La preuve, cherchez-moi quelqu'un ici qui n'est pas déséquilibré. Parce qu'on peut chercher la prospérité, mais je souhaite que tu prospères à tous égards. Et tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, diront certaines versions. Et je vais heurter ce matin, juste au moyen d'une petite phrase, est-ce que un des signes où je vous mets au défi de montrer dans la Bible, allez, les théologiens, est-ce qu'un des signes de réussite, c'était d'avoir un bon business en Christ? Non, pas du tout. Montrez-moi ça dans la Bible. On ne le trouve pas. Mais dans ma Bible, il dit que si tu cherches d'abord le royaume de Dieu et sa justice, alors il te donnera tout. Vous me suivez? Regardez juste, allez, Johnny. Quel succès, quelle fortune. Il est parti avec quoi? Vous voulez d'autres noms? C'est pas la peine. Il y en a tellement. Il y a quelque temps, je voyais un reportage sur Delarue, Jean-Luc Delarue. La richesse, la richesse, la richesse. Il est parti avec quoi? Et ils sont où ceux-là? Je souhaite que tu prospères à tous égards et tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que la bonne santé, selon Christ, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est l'esprit, c'est les tripes, c'est les fondements et aussi la réussite sociale. J'ai heurté, c'est fini, je ne vais plus heurter. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Dans cette question de prospérité, il est question d'annoncer le royaume de Dieu. Pas d'établir, il est déjà établi. Qu'est-ce que je fais pour le royaume de Dieu? J'ai relevé une phrase de Rick Joyner. Rick Joyner qui a écrit beaucoup de livres, on l'avait invité il y a des années en arrière, à Montauban. Et il a écrit dans un livre, il a écrit ceci: on ne peut se satisfaire de nos propres réussites individuelles que si elles servent la mission de l'Église dans son ensemble. Yeah. Eh ben oui. Waouh, 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 waouh.
On ne peut se satisfaire de nos propres réussites individuelles que si elles servent la mission de l'Église dans son ensemble. Et là, il est question de réussite. Amen, amen. Ça va? Je continue. Je lis la Bible de temps en temps, figurez-vous. Aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et il y a une image qui m'a interpellé dans ces derniers temps, c'est les grands prêtres en Israël. Et les grands prêtres en Israël, ils avaient une toge, ils avaient un grand chapeau, on ne va pas faire une étude de ça maintenant, c'est pas le temps. Donc le prêtre, lui, sur son pectoral, il portait des pierres des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il portait sur son cœur ce pourquoi il louait et il adorait. Vous me suivez? Et il me semble que si nous voulons, dans cette année qui se présente devant nous, 2018-2019, si nous voulons vivre, marcher sur l'appel de Dieu qui est sur notre vie, nous devons porter ce qui concerne le peuple de Dieu sur notre cœur. Yeah. C'est quoi que tu portes sur ton cœur? Alors on peut regarder ces prêtres de l'Ancien Testament, oui, les 12 tribus d'Israël, c'est Dieu. Non, 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 ils étaient là pour les tribus, ça portait sur leur cœur. C'est quoi que tu portes? Mon travail, ma maison, ma voiture, mon boulot, Jésus, non pas Jésus, avant il y a les petits-enfants, avant il y a, oh, les beaux-parents, avant il y a les vacances, économiser, l'argent. Et on doit garder pour cela, avec précision, la vision du but final de Dieu. C'est quoi le sens de ta vie? Et si nous perdons le but final de Dieu, si nous perdons le sens de notre vie, vous savez quoi? On se laisse séduire par des objectifs secondaires. Et je disais à mon épouse, oh, si on n'était pas parti en vacances, il m'aurait fallu une dizaine de personnes et on aurait préparé un sketch pour le message aujourd'hui. Et le message, ça serait une voiture. Et je serais au volant de la voiture. Et je serais célibataire. Et je dirais, Seigneur, donne-moi une femme. Et le Seigneur me donnerait une femme et elle viendrait. Mais en tant que célibataire, d'abord, il y aurait Jésus à côté de moi. Puis après, la femme viendrait à côté. Et je dirais à Jésus, passe derrière un peu, s'il te plaît. Et puis après, avec mon épouse, nous irions au culte et on prierait pour avoir un enfant. Et le Seigneur donnerait un enfant. Et on le mettrait arrière ici, on dirait Jésus, viens là derrière. Et après, on voudrait un deuxième enfant. Il donnerait un deuxième enfant et on dirait à Jésus, passe, ah ben Jésus, tiens, va dans le coffre. Et après, un travail. Et il donnerait un travail, on dirait, et puis je tomberais malade. Et puis je va vite ouvrir le coffre. Jésus, regarde, je suis malade. Oui, je t'aime, je te guéris. Oh, tu refermes le coffre comme ça. Seigneur, une maison maintenant. Et il donne la maison. Et puis il y a un orage et le toit est foutu. J'ai pas l'argent. Vite, Seigneur, attends, tu ouvres le coffre. Il est où, Jésus? Peut-être qu'on va le faire un jour, cette pièce. Et les prêtres avaient les 12 tribus. Le fardeau, le peuple. Et on ne doit pas oublier la vision du peuple. Pourquoi fixer mon attention sur Jésus? L'église locale, c'est extraordinaire. Je suis l'église, ça a été dit ce matin par Philippe. Et Jésus vient chercher son église. Et nos dons, nos talents servent dans l'église, afin que l'église soit une église de qualité. Moi, j'aime le son parce qu'on a... Au son, c'est une qualité. J'aime la musique parce que c'est la musique, la louange, parce que c'est qualité. Parce que chacun a su saisir le don, le talent qu'il a pour servir Dieu, afin d'annoncer l'évangile. Et notre héritage, c'est quoi? Notre héritage, c'est pas l'entreprise. Notre héritage, c'est pas la maison. Notre héritage, c'est pas la piscine. Notre héritage, c'est pas tes enfants. L'héritage, c'est pas là. L'héritage, dans ma Bible, moi, Psaume 2, verset 8, je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Et là, on touche la maturité du croyant. Au début, on rencontre le Seigneur, on est sauvé, on est content, puis on saisit les promesses de Dieu.
Et au départ de la vie chrétienne, je dis bien au départ de la vie chrétienne, on prend les promesses de Dieu et les principes de Dieu pour soi. Ah, je suis sauvé. Et on va le dire à tout le monde. Ah, je suis sauvé. Puis la deuxième année, on le dit à un peu moins de monde. La troisième année, on le dit peut-être à son voisin. La quatrième année, on est tellement présent à l'église, on le dit à plus personne. Qu'est-ce qui se reconnaît? Moi, je me reconnais. Mais en principe, au début, et c'est normal, c'est juste, on prend les promesses pour soi. Mais ensuite, un des signes de maturité, au fur et à mesure de notre croissance, on va se préoccuper de voir le Seigneur recevoir son héritage au travers de nos dons et de son Église. Parce que chacun est à sa place et bien dans ses dons et ses talents. Alors quelqu'un qui ne connaît pas Christ, il dit « Waouh, là c'est super !» Pourquoi? Parce que tu es épanoui dans tes dons et des talents. Tu peux dire Amen si tu veux. Je donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Alors on peut parler des extrémités de la terre, on a oublié notre nation. Pierre 2, verset 4, ça c'est un verset que j'aime aussi, comme s'il y en a que je n'aimais pas d'ailleurs. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes. Vous vous rendez compte, Christ est appelé une pierre vivante. Et quand on donne notre vie à Christ, on devient des chrétiens. Petit Christ, à l'image de Christ, comme vous voulez, hein. D'accord? Mais ici, il est dit, approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même en tant que pierre vivante. Oh, ici, nous sommes un tas de pierres. 1 Pierre 2, verset 4. 1 Pierre 2, verset 4. Un tas de pierres. En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres, on y revient, saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Christ est appelé ici comme une pierre vivante, et nous-mêmes, premier mot que j'ai employé, premier texte que j'ai cité pour la prédication, n'est-ce pas? Nous sommes, nous aussi, créés à l'image de Dieu, donc nous sommes aussi des pierres vivantes. Amen. Tu vis pour quoi? Tu vis pour qui? Pose la question à ton voisin. Pose-lui une question. Tu vis pourquoi? Tu es une pierre de toute façon. Tu fais partie de l'édifice. On a pris la Sainte Seine, on a parlé du corps. Tu es une pierre. Ah, peut-être que le mot chrétien vous ferait mieux plaisir. J'appartiens à Christ, je suis chrétien. Mais ça ne veut rien dire aujourd'hui, chrétien. Ouais. Tu as des chrétiens qui sont pires que les non-chrétiens. Tu en as qui sont pires que les païens. Et moi, je ne les appelle pas chrétiens, ceux-là. C'est ce que tu vis qui démontre ce que tu es. C'est pas ce que les gens disent sur toi. Et c'est pas ce que tu dis sur toi. Approchez-vous. Vous êtes précieux devant Dieu. En tant que pierre vivante, laissez-vous édifier. Aïe, aïe, aïe. Laissez-vous construire, laissez-vous bâtir. Ça parle de la formation encore. Et édifier, c'est aussi être mis les uns avec les autres. Pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes appelés plus que chrétiens, mais des pierres vivantes. Ça ne te plaît pas ça? Moi, ça me plaît beaucoup. Mais la maturité, le caractère de la pierre vivante, c'est quoi? C'est d'être utilisé par Dieu afin que le corps soit bâti. Et l'essence même de la pierre vivante, c'est d'avoir une vision, c'est le salut des âmes. Et c'est là où Dieu te donne des dons et des talents, afin que tu deviennes excellent dans ces dons et ces talents pour toucher les gens. Et parce que ta priorité c'est de les toucher, oh, je ne vais pas sauter. Je me tiens. Parce que ta priorité c'est de les toucher, alors Dieu te donne tout, par-dessus tout. Là tu peux dire Amen. Mais il ne faut pas te tromper.
C'est ça la maturité. Voir le salut de ceux qui sont perdus. Moi, quand j'ai eu ma petite Vanille, là, elle était marrante pendant tout ce temps. Au mois de juin, on l'avait déjà vue une fois. Puis juillet, août, on n'est pas allé. Pour la revue quelques fois. Je me suis dit, elle est toujours pleine de vie, tout ça. Mais il y a quoi dedans? Il y a quoi derrière? Il y a une jeune fille de 20 ans qui ne sait même pas ce qu'elle va faire dans 15 jours. Avec son diplôme, et je ne vais pas vous dire lequel elle a passé, elle n'a même pas un job. Elle n'a même pas de quoi manger. Vous ne croyez pas qu'elle a besoin de Christ? Vous ne croyez pas qu'elle a besoin de Christ pour donner le sens à sa vie? Alors il y a d'autres pierres. J'ai trouvé 2 sortes de pierres dans ma Bible. Parce que si je suis une pierre, je veux être une pierre vivante. Et dans ma Bible, il y a une autre sorte de pierre. Dans Romains 14, verset 13. Pensez à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et occasion de chute, ça vient du mot grec scandalon, qui a donné scandale. Donc soit je suis une pierre vivante parce que je suis au service de Christ, soit je peux être une pierre d'achoppement. Ouh là 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 là. Alors j'ai cherché c'est quoi la pierre d'achoppement. Et la pierre d'achoppement, c'est toute personne ou chose par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur ou au péché. Ouh. Alors j'ai voulu savoir, selon la parole, comment je peux amener quelqu'un à l'erreur ou au péché. Parce que je ne veux pas être une pierre d'achoppement. Et dans Romains 16, verset 17, j'ai trouvé ce verset-là qui me parle quand même. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, donc scandalons, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux. Ça veut dire que je peux être une pierre d'achoppement si je reçois un enseignement et je le déforme en le donnant à quelqu'un d'autre. Alors on ne va pas prendre des exemples, il y en a tellement. Est-ce que vous me suivez? Ou est-ce qu'il faut des exemples? Pierre d'achoppement, c'est j'ai entendu la parole, je sais ce que c'est, mais je la déforme parce que ça m'arrange. Moi j'ai rencontré ça. Hein. Comme je le dis, un pasteur que je connais bien, que j'aime tendrement, il me dit, moi je fais plus de visites. Je l'ai déjà dit ici, je le redis. Je visite plus les couples. Pourquoi? Parce que des fois, ils sont depuis 1 an, 2 ans dans l'église. Quand tu vas au pied de chez eux, il y a 2 noms sur la boîte aux lettres. Je dis, ça veut dire quoi? Mais ils ne sont même pas mariés. Je dis, alors, ben, si je les visite, je vais leur dire qu'ils doivent se marier. Et puis ils vont faire la gueule, ils vont aller dans l'église d'à côté. Et pierre d'achoppement, c'est quand on commence à enseigner ces choses, à dire, mais tu sais, tu peux vivre avec, tu n'es pas obligé d'être marié. Oh, ça va? Notre mission, c'est de travailler avec le Seigneur, pour le Seigneur, à la construction de son Église. Et la construction de son Église, c'est là où il y a sa présence. C'est pas une Église qui attire les gens. Vous savez quoi? C'est pas, je peux pas attirer les gens. C'est le Saint-Esprit qui est ici qui va attirer les gens. Et le Saint-Esprit est ici parce que le Saint-Esprit est en toi. Marie-Flore. Merci. Catherine, tu peux aussi booster. Et c'est lorsque Jésus est élevé, et c'est là où Jésus est élevé qu'il attire les hommes à lui. Jean 12, verset 32. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors on peut traduire, première lecture, quand Jésus n'est plus là, il va attirer les hommes. Oui, mais c'est quand Jésus est élevé en nous et parmi nous. C'est sa présence qui attire. C'est même pas une bonne louange, c'est même pas une bonne prédication. Si, c'est une bonne louange quand c'est animé par l'Esprit de Dieu. Si, c'est une bonne prédication quand elle est animée par l'Esprit de Dieu. Mais c'est pas ton sourire. Ton sourire, il peut te mettre le numéro 1 dans ta famille. Oh, il est gentil, il est gna 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 gna. Mais il vit quoi? Dans une association, dans un groupe. Mais moi, je dois veiller, et je suis encouragé à veiller à rester cette pierre vivante, servant Christ.
le servant avec mes capacités, mes dons et les talents que Dieu m'a donnés. J'ai fini. Je suis en train de lire un livre. C'est un vieux livre qui a été imprimé il y a très longtemps, 100 ans, qui a été réédité en 1976. Le titre, c'est L'Église et le village. L'Église et le village. Et j'étais surpris ou j'avais oublié. Ça nous enseigne sur l'origine des villages. Et vous savez comment en France les villages ont été bâtis? La plupart du temps, il y a une église qui était bâtie quelque part. Écoutez bien. Il y a une église qui était bâtie quelque part. Et à côté de l'église, le premier bâtiment, c'était une ferme et puis un appartement. On appelait ça le presbytère. Une ferme afin qu'il y ait une culture, il y ait du maraîchage, et quelque chose qui pourvoit aux besoins du prêtre. Et il y avait l'église au centre. Et après, on traçait des cercles ou des lignes droites comme ça, et les maisons venaient direction l'église. Et on bâtissait des maisons parce que l'église était le centre. Je me pose une question. Est-ce que l'église est encore le centre 100 ans après? Et j'ai pas fini le livre, et puis je me souviens plus la distance. Mais il y avait une certaine distance, et puis quand il y avait beaucoup de maisons, on rebâtissait une autre église pour mettre encore d'autres maisons autour, parce qu'il fallait que les personnes puissent aller à ce lieu de rassemblement qui est l'église à pied. Oh! Est-ce qu'on imagine l'impact de l'église? Et ma question aujourd'hui, c'est quoi l'influence? C'est quoi l'impact de l'église? Le presbytère, il devait toujours rester ouvert. J'étais à Strasbourg il y a quelques temps en arrière avec Marie-Claire, une très belle cathédrale. Je voulais aller voir, c'est fermé. La journée, une autre église, c'est fermé. Une autre église, c'est fermé. Heure d'ouverture, dimanche matin à la messe. Je dis Seigneur, non. Et je me pose la question concernant l'église. C'est quoi l'impact de l'église? Moi, j'étais tellement heureux de rencontrer le maire qui est député ici à Agen. Puis, tu te souviens, Claire, hein, quand on a inauguré la rue, là, il m'a pris par le cou comme ça, il m'a dit, mais eux, ils font des choses que nous, on ne fait pas. Ouais. C'est le rôle de l'église. Et ça, c'est le rôle de l'église. Ils ont compris que c'est le rôle de l'église. Moi, je suis tellement fier de l'église locale ici. Je suis tellement fier quand je sais qu'il y a des équipes qui vont dans la rue le mardi soir pour donner à manger à ceux qui n'ont rien. Je suis tellement fier quand c'est ouvert ici le jeudi. J'aime venir ici le jeudi faire des câlins aux gens qui n'ont rien du tout. Mais ne me dites pas, c'est pas votre appel. C'est l'appel de chacun. C'est l'appel de chacun. Quand je vois il faut aller le matin, il faut aller à Nérac, il faut aller à d'autres endroits pour chercher de la nourriture, et vous êtes mobilisés pour ça, je dis waouh, l'église, elle prend son sens. Parce qu'il nous reconnaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Amen. Et après, quand il y a eu la guerre, la laïcité a été prépondérante et il a fallu mettre à côté de l'église le monument aux morts. L'église, l'État. L'église, l'État. Et bien avant ça, des lieux de rencontre. L'église est un lieu de rencontre, alors on va mettre un bar à côté de l'église. Hein. Lieu de relation aussi, mais ce n'est pas les mêmes relations. Moi, juste ma prière et mon cri dans ce culte-là, je me dis, mais c'est quoi la place de l'église dans cette année qui vient? Quelle place tu as? C'est quoi tes dons et tes talents? Et quand je parle de l'église, c'est pas que l'église locale. Bien sûr, ça passe par l'église locale. Oh, c'est quoi le don et le talent que tu mets à disposition? C'est avec quoi que tu vas servir Christ aujourd'hui, dans cette année qui vient? Est-ce que tu es une pierre vivante?
Tu sais, tout à l'heure on parlait avec David pour l'offrande, on parlait un peu comme ça. Puis je dis, tu sais, moi ce que j'ai réalisé dernièrement, que ma vie, elle a un sens que si c'est une vie donnée. Et je dis, mais tout est une semence. Une des plus grandes erreurs, je crois, dans notre humanité, c'est de vouloir accumuler les choses et tout garder, et tout garder, et tout garder. Si tu gardes tout, tu meurs. Regarde, moi j'aime des fruits. Je ne sais pas si je mange 5 légumes ou 5 fruits par jour, peu importe. Mais même quand tu manges une pêche, tu ne manges pas 100% de la pêche. Tu laisses quoi? La semence. Quoi que tu manges, quoi que tu ne peux pas tout, tu es obligé de semer. Tu veux que ta vie ait un sens? Tu es contraint de semer. Contraint de semer le don, le talent que Dieu t'a donné, si tu l'as donné à Christ. Colossiens 1, verset 27, s'adresse à nous, les pierres vivantes. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et Christ en nous, ce n'est pas une nébuleuse. Christ en nous, c'est là où on a un peu de capacité, un peu de désir de lui plaire. Il vient, et ça, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Que le petit don, le petit talent que tu as reçu, fasse de toi une pierre vivante, non pas une pierre d'achoppement. Que je reçoive la parole, que je puisse la recevoir, la mettre en pratique, la vivre. Alléluia. Faut se lever. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu fais de nous des pierres vivantes ce matin. Merci pour les dons, les talents que tu as donnés à chacun. Seigneur, qu'ils soient à ton service dans cette année. Si on veut vraiment te donner cette année dans ce culte, on est pour recevoir ta parole, pour vivre, pour incarner. Et si on te remet tous les dons, les talents que tu nous as donnés, on veut vraiment être utile pour toi. On veut être une pierre vivante. On ne veut pas être une pierre d'achoppement. On ne veut pas déformer, on ne veut pas interpréter. On veut juste te servir. Et là où on te sert, Christ, c'est toi en nous. C'est là l'espérance de la gloire. Merci pour les jeunes. Merci pour les dons que tu as mis dans plusieurs jeunes. Merci pour ceux qui sont moins jeunes, les dons que tu as mis. Seigneur, qu'on voit là, l'équipe de louange ici, qu'on voit le groupe de jeunes qui veut faire des travaux, qu'on voit ce que chacun a fait ici. Merci parce que tu viens non seulement les qualifier, mais leur donner du plaisir et donner du plaisir à chacun dans ce qui est fait pour toi. Seigneur, une vie réussie, une vie épanouie, c'est là où on sait que nous sommes à notre place, avec les bonnes personnes, au bon endroit. Et c'est à cause de ce qu'on fait qu'on peut parler de toi, ne pas avoir honte. Seigneur, fais de nous des pierres vivantes, afin que ton Église soit belle. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, moi j'ai rencontré dans ma vie, pour s'asseoir quelques secondes, j'ai fini. Et j'ai rencontré dans ma vie chrétienne, dans différents endroits, des personnes qui avaient des dons, mais qui ne les avaient pas mis au service. Et c'est des personnes qui ne durent pas longtemps comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment, tu es comme... tu te retrouves toi avec toi. Tu sais, c'est être un peu égocentrique. Vous me suivez? Et quand tu mets au service, c'est multiplié. Mets au service pour la gloire de Dieu. S'il te plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que des personnes ont besoin de prière ce matin? Avancez-vous puis on va prier pour vous. Je vais me prier. S'il y a des personnes qui sont peut-être malades, approchez-vous. Malades, fatigués, peut-être même découragés. Approchez-vous, on va poser les mains ce matin.